Rarement la Cisjordanie aura vu pareille fête. Depuis la semaine dernière, la Palestine a le statut d'État observateur non membre à l'ONU. Plus qu'une victoire diplomatique historique, c'est une reconnaissance internationale inédite pour son leader, Mahmoud Abbas. Enfants de mon peuple, fort, voilà. La Palestine est rentrée dans l'histoire des Nations Unies. Depuis le 29 novembre, nous avons atteint notre but. Oui, maintenant, nous avons un État. 3 jours plus tôt, à Ramallah, c'est une foule compacte qui célèbre jusque tard dans la nuit la victoire palestinienne à l'ONU. Je suis si fière en tant que Palestinienne. Notre président nous représente, il représente nos rêves d'une façon incroyable. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous célébrons la victoire de la Palestine qui est maintenant sur la carte du monde, un État comme les autres. Une victoire également saluée par le Hamas et fêtée à Gaza, où l'on a pu voir pour la première fois depuis longtemps des portraits de Mahmoud Abbas, dont le discours à New York a même été applaudi. Nous n'accepterons pas moins que l'indépendance de la Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale et tous les territoires occupés depuis 1967 pour vivre en paix et en sécurité à côté d'Israël. Avec 138 voix pour, 9 voix contre, dont les États-Unis et Israël, et 41 abstentions, la Palestine devient le 194e pays membre de l'ONU. Après des mois d'hésitation, la France a finalement voté pour. La France a voté en faveur de la solution des 2 États. De 2 États pour 2 peuples, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Dans la foulée, réaction en forme de sanctions de la part d'Israël. Benyamin Netanyahou a gelé le versement ce mois-ci de près de 90 millions d'euros de rentrées fiscales, habituellement payées par l'État hébreu à l'autorité palestinienne. Et surtout, il a donné son feu vert à la mise en chantier de 3000 nouveaux logements dans des colonies de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Aujourd'hui, nous bâtissons et nous continuerons de bâtir à Jérusalem et dans tous les lieux qui sont inscrits sur la carte des intérêts stratégiques de l'État d'Israël. Directement concernée par cette annonce, une zone ultra sensible de 12 km², surnommée E1, et qui aurait pour conséquence de couper la Cisjordanie en 2. Colère des États-Unis, opposée de longue date à la mise en chantier de ce nouveau quartier. Je vais être très claire avec Israël. Ces activités remettent en cause les négociations de paix. Un point de vue bien évidemment partagé par l'autorité palestinienne, qui, grande première, vient d'annoncer son intention de déposer un recours au Conseil de sécurité de l'ONU, comme son nouveau statut l'y autorise.